retard. Je pense que la chaleur a. Bonjour, bonjour, Esculap, Athéna Traduction. Voilà, nous voilà au rendez-vous malgré la chaleur, les moustiques. La chaleur effectivement de cette journée. Pour vous dire, je reviens de la journée du PSCC. Voilà, Paris-Saclay qui avait organisé une journée de conférence à Villejuif. Et j'ai pu voir que le monde de la scientifique était en mouvement. En tout cas, il y avait tellement de monde dans la salle, des scientifiques, des chercheurs, voilà, des étudiants également, pour écouter effectivement ces conférences autour de l'immuno-oncologie. Voilà, puisqu'il est effectivement dans la lutte contre le cancer. Voilà. Eh bien, je vous remercie aujourd'hui d'être présents. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu venir, eh bien, tant pis, j'essaierai de leur envoyer un replay. Le thème de cette conférence, directeur de clinique, comment augmenter votre clientèle à l'international. Voilà. Et votre patientèle, on va dire, hein, puisque clientèle, si on est dans une clinique, c'est la patientèle, hein. Voilà. Eh bien, je vous partage cette conférence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou encore, voilà, je suis la gérante d'Esculap et Athéna Traduction, voilà, qui est une agence de traduction et de consulting export positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà, vous voyez comme moi, c'est le thème de conférence, directeur de clinique, comment augmenter votre clientèle internationale. Sans dépendre du bouche à oreille, des plateformes, de la publicité, voilà. Tout ce système qui se construit grâce à une visibilité organique au contenu stratégique et au partenariat. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, effectivement, j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine du recrutement, du développement commercial. Donc, j'ai l'habitude de prospecter. J'ai pas peur. Voilà, je suis fille de commercial. Donc, je sais tant construire effectivement des pipelines qualifiés que de rencontrer des décisionnaires, des décideurs d'un certain niveau, des CNO, des RH, etc. Je l'ai pratiqué pendant plus de 15 ans chez Manpower et je le pratique encore. Voilà, donc cette conférence aussi a vocation à vous, les directeurs de clinique, à vous faire comprendre un petit peu que finalement, il y a des choses à améliorer dans votre fonctionnement. Voilà, pour améliorer bien sûr, la prise de rendez-vous dans vos agendas, je pense aussi aux chirurgiens. Pour améliorer la gestion du temps également, puisqu'on peut faire beaucoup d'interventions, mais ne pas faire des interventions, en tout cas s'occuper de patients qui vont vous rapporter vraiment qui vont contribuer à la rentabilité de votre clinique. Voilà. Et on peut également utiliser cette marge financière qui est provoquée par cette clientèle internationale pour finalement financer du matériel, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, dans vos cliniques. Voilà, ce qui peut être aussi intéressant. Voilà. Bon, bah, j'ai pas encore tout dit, hein. J'ai pas encore tout dit. Donc le problème, c'est quoi le problème? Alors, aujourd'hui, la majorité des patients internationaux commencent leur recherche en ligne, voilà. Donc, ils ont pas d'idée sur votre expertise, vous êtes invisible sur le marché, hein. Aujourd'hui, il y a effectivement quelque chose qui se constate, il y a moins de demandes, il y a un flux insuffisant de demandes qualifiées qui sont entrantes, donc ça tombe pas du ciel, on va dire, même s'il fait très chaud et très beau. Voilà, il y a une dépendance aux intermédiaires qui grèvent vos marges, voilà. Une perte de marge aussi dans la rentabilité parfois amoindrie par les commissions versées et il y a une concurrence qui est forte puisqu'aujourd'hui des nouveaux acteurs à l'étranger, je pense à l'Espagne, je pense à la Turquie qui ont effectivement des cliniques bon marché, qui vont finalement capter, hein, cette clientèle qui peut-être vous ferait gagner de l'argent. Donc je vais vous montrer comment corriger tout ça. Donc aujourd'hui, il y a la guerre un petit peu des prix, le client va aller chercher finalement là où il paiera moins cher et il a peut-être pas forcément tort. Donc c'est à vous aussi de vous faire connaître, de faire connaître votre expertise et de vous simplement de vous démarquer par rapport à cette concurrence entre guillemets «déloyale». Enfin,
Voilà, puisqu'on ne connaît pas toujours, le matériel que les gens utilisent, que voilà, que ces praticiens utilisent. Même si le prix a l'air moins cher, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une qualité de soin? Est-ce qu'elle y est pas? Le patient n'est pas forcément au courant non plus. Donc finalement, tout le monde est lésé. Vous comme les patients, j'ai envie de vous dire. Et vous, vous avez la réputation peut-être d'être bon dans ce que vous faites, mais effectivement, il faut mettre en place une stratégie. Et là, je ne parle pas d'appeler les gens tous azimuts, de mettre en place une stratégie qualifiée qui permettra de faire de l'inbound marketing, de faire venir ces clients qui vous rapporteraient un peu plus de marge. Alors, je ne sais pas si m'aviez suivi avant, j'avais envoyé à certains le test Tally pour le faire, effectivement, pour noter votre potentiel, pour évaluer un petit peu votre potentiel d'acquisition internationale. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à attirer cette clientèle internationale? That is the question. Alors, si vous cochez toutes les cases, alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je vous avoue, dans vos agendas, ça va pas prendre pas beaucoup de place. Donc, juste 3 questions à répondre et vous avez votre score immédiatement pour savoir si vous êtes prêt à faire de l'international ou pas. Hein. Donc, si vous voulez faire le test, il suffit d'appuyer là-dessus et on est immédiatement sur ce petit quiz que je vous ai préparé avec soin. Et bien sûr, ça suppose aussi de s'inscrire, etc. Hein. Voilà, je vous l'enverrai pour ceux qui sont intéressés de le savoir, je vous l'enverrai bien entendu. Voilà. Alors, revenons à nos moutons et à ce qu'on sait faire, à ce que je sais faire aussi. Alors, pourquoi les cliniques n'attirent pas assez de patients internationaux? Pourquoi? Why? Il faut toujours savoir son why, hein. Parce qu'elles pensent que souvent traduire un site, ça suffit, donc on se débarrasse de ça, on va traduire son site web. On a un site qui est très beau, qui est magnifique, voilà, qui finalement, navigue sur les ondes. On pense que le bouche à oreille va suffire, mais en fait, on ne met en place aucune stratégie. Or, c'est la stratégie qui va faire votre différence. C'est la visibilité que vous avez, c'est la confiance qu'ont vos clients et la confiance, ça passe aussi par votre site web et c'est la stratégie et tout ça, ces 2 réunis vous permettent d'avoir une acquisition internationale qualifiée. Si vous avez une mauvaise image, sur internet, vous n'allez pas attirer la confiance. Moi, je dirais que la confiance du client, d'abord quand moi je prospecte beaucoup aussi dans mon métier, voilà, dans le recrutement, j'ai énormément prospecté, je continue à prospecter. Voilà, comme je vous ai dit, je suis fille de commercial. La première chose ce que je fais, quand j'appelle les prospects, j'envoie aussi mon invitation LinkedIn pour les sensibiliser à qui je suis, à mon parcours. Mes 15 ans d'expérience en recrutement, mes 15 ans en développement commercial, tout ça, ça joue. Donc, c'est ça qu'il faut mettre à jour votre site web parce que c'est ça que les clients vont regarder. De même pour les profils LinkedIn qui ne sont pas mis à jour, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez être bon commercial, il faut déjà que votre site web, il soit paré, hein, qu'il y ait le bon titre, qu'il soit traduit en plusieurs langues, que votre site web, il sera compréhensible de tous. Voilà, si vous ciblez tel ou tel acteur et que, votre site web n'est pas à jour, c'est comme un site web où il y a pas les derniers articles. C'est comme si, là, du coup, vous n'allez pas provoquer la confiance chez vos clients. Les 4 erreurs qui bloquent votre croissance internationale, c'est quoi? C'est un site non adapté, hein, comme je vous l'ai dit, donc il n'a pas été conçu pour convertir et pour attirer des ventes de l'étranger. Parce qu'il n'est pas traduit déjà, donc les patients, ils ne comprennent rien. C'est comme si, par exemple, demain, vous aviez une clinique turque qui essaye de vous contacter et finalement, elle n'a pas traduit son site. Donc qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Que finalement, c'est quoi ces barbares qui vous approchent quoi, entre guillemets, quoi? Je comprends rien à ce qu'ils font, quoi. Récemment, j'avais une clinique turque qui me demandait de valider leur site web et en fait, on comprenait rien. Il y avait tellement d'informations compactes sur une page qu'on savait pas, on pouvait pas je pouvais pas comprendre ce qu'ils faisaient, ni je pouvais pas comprendre la qualité des soins, je pouvais rien comprendre de leur spécialisation et cetera. Donc c'est un peu comme vous. Donc pas de contenu aussi, aucun contenu stratégique pour capter la demande. Par contre, si vous vendez, des soins dentaires, il faudrait faire quand même une page, sur ce que vous proposez, hein et traduit dans la langue de vos pays cibles, de la clientèle internationale.
de votre spécialisation. Qu'est-ce qui vous démarque? L'autre jour, j'avais un praticien qui me disait: «Mais moi, je suis spécialisé dans le sommeil». Bah, raison de plus pour faire quelque chose. Parce que plus vous êtes spécialisé et plus vous pouvez vous différencier et vous allez attirer en plus une clientèle un peu plus haut de gamme. Si vous n'avez pas de SEO, de Search Engine Optimization, vous n'avez pas effectivement de stratégie de référencement. Sachez qu'avec 3 mots, juste 3 mots qui sont optimisés, sur internet, sur Google, vous pouvez attirer des demandes à plusieurs milliers d'euros. Donc ça vaut le coup quand même. C'est-à-dire que les mots-clés que vous mettez sur votre site internet, ce sont vos meilleurs commerciaux. Alors je dis pas que les commerciaux, ils sont mauvais, hein, c'est loin de là, hein. Mais c'est des agents qui vont vous permettre de faire qui vont vous driver, en fait, cette clientèle qui sera intéressée par la lecture de tel ou tel article. Et plus vous allez concevoir des articles un peu spécialisés dans votre domaine d'activité qui vont être à destination de cette clientèle, plus vous allez attirer cette clientèle. D'autre part, si vous n'avez pas mis en place un réseau de partenaires, là, vous allez droit dans le mur aussi. Vos partenaires peuvent vous apporter des affaires. Alors bien sûr, il faudra peut-être les rémunérer, il faudra peut-être penser à ces partenariats, c'est-à-dire il ne faut pas choisir des partenaires qui sont concurrents de vous, mais qui seront complémentaires et eux, ça leur permet aussi d'élargir leur offre, hein, ça permet d'avoir une offre avec plus de marge, plus de services. Donc je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, pas des personnes concurrentes, voilà, il faut que ça soit complémentaire en termes de services et il faut que ça soit intéressant de part et d'autre. Voilà, 50-50 et c'est des partenaires qu'on suit dans le temps. Il ne faut pas juste les lâcher, il ne faut pas juste les mettre en place et les lâcher. Il faut les suivre. Donc ça un partenariat, ça vit. Il peut y avoir aussi des commissions qui sont versées, bien entendu, pour que ça soit intéressant de part et d'autre. Ou même peut-être des mutualisations d'équipements, pourquoi pas, hein? Vous fournissez, par exemple, vos diagnostics, vos tests et eux, ils vous fournissent l'infrastructure, par exemple. Ça peut être un complément de services et de produits. Ensuite, les erreurs qui peuvent bloquer aussi, c'est traduire sans adapter votre site web. Un site traduit n'est pas forcément un site qui convertit. Le patient international veut comprendre rapidement, il veut être rassuré. Il y avait un site qui disait que 70 où il y a effectivement un sondage qui avait été fait par le Harvard Business qui disait que 70 des internautes préféraient lire un sondage ou en tout cas des mots dans leur propre langue, dans la langue native. Sans cela, ils partaient, hein. Donc 72 ça veut dire que cette clientèle, si elle est étrangère, si vous ne vous mettez pas à sa portée, vous n'aurez pas ces clients en termes de clientèle, c'est sûr. Vous barrez une partie du chemin. Ces clients, la confiance, elle vient aussi de quoi? Le fait que le site est traduit. Ces clients, ils veulent aussi comparer les prix, les prestations et cetera. Ils veulent des preuves, ils veulent avoir des cas cliniques, documentés. Les avant de la situation, les après de la situation, des résultats chiffrés. So what? Ils s'en fichent des moyens, ils s'en fichent des outils. Ils veulent les résultats. C'est quoi les résultats? C'est quoi le avant? C'est quoi le après? Et c'est quoi les résultats? Donc moi, avec Escula Patena Traduction, vous pouvez augmenter votre notoriété. Vous pouvez atteindre une clientèle plus qualifiée, plus rémunératrice aussi. Vous pouvez améliorer votre image aussi, hein. C'est les bénéfices que vous pouvez avoir en traduisant effectivement les différents sites, les différents documents commerciaux, les consentements éclairés des patients dans leur langue native. Voilà. Et vous pouvez driver cette clientèle riche, internationale. Voilà. Alors, l'erreur numéro 2, c'est de ne pas produire de contenu stratégique. Les articles permettent de capter une demande déjà existante. Le contenu attire avant même que le patient vous connaisse. C'est votre meilleur commercial, disponible 24/24. For instance, Best Dental Implants in France. Hair Transplant in Europe. Ces requêtes ciblées représentent des patients qualifiés, hein. Et en plus, sur votre contenu stratégique, par exemple, si vous vendez, je dis n'importe quoi, au Portugal, si vous mettez pas d'articles un peu culturels qui s'adresseront plus à des Portugais, par exemple le contexte, des implants, par exemple au Portugal, hein, et comparaison par rapport à la France, vous n'allez pas attirer cette clientèle. Ils vont se dire: «Ben, voilà, pourquoi j'irai acheter en France que j'ai dans mon pays? Et c'est quoi la plus-value des implants français?» par exemple. Je dis n'importe quoi, hein. Ouais.
Donc après, vous pouvez effectivement, sur chaque article que vous produit stratégique, vous pouvez mettre un mot-clé qui va être un mot-clé qui va être requêté par les internautes et on va se positionner sur les mots-clés les plus populaires, tapés par ces internautes natifs, hein. Si vous vendez à des Portugais, il faut bien sûr penser se mettre à la place du Portugais et mettre quel mot-clé il va taper sur internet. Alors bien sûr, je vous rassure, c'est pas vous qui faites tout ça, hein. J'ai un partenariat aussi avec une agence qui permet effectivement, heu, de produire ces 3 mots-clés par mois et qui permet par exemple sur 6 mois d'optimiser votre trafic entrant vers votre site internet et donc de capter des nouvelles affaires et donc de faire des ventes, de générer des ventes. Pour vous donner mon exemple, moi je me suis créé un Google My Business, hein, donc un référencement local, ce qui d'ailleurs est optimisé par Google, hein, tout ça de manière gratuite. Donc ce qui me génère des leads entrants, hein, régulièrement. Souvent, je suis appelée régulièrement par des clients qui me demandent des traductions assermentées, voilà. J'ai même, sur ChatGPT, j'ai même eu des demandes grâce à ChatGPT, hein, pour vous dire. Une société, dans la construction qui m'a contactée pour me demander des traductions de plusieurs dizaines de pages, voilà, pour une traduction assermentée, par exemple. Pour vous dire, c'est vraiment votre commercial, donc misez dessus. C'est vraiment un capital que vous avez, que vous pouvez optimiser. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de penser de mettre en place aucun partenariat. Alors, c'est quoi des partenariats? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est effectivement, produire des accords avec des sociétés qui finalement ont la même clientèle que celle que vous visez, mais qui ne sont pas concurrentes. Voilà, donc ça peut être par exemple des hôtels, ça peut être des médecins référents qui sont complémentaires en termes de spécialisation. Ça peut être, pourquoi pas, des agences médicales aussi, des agences de voyage dans le médical qui organisent un petit peu des séminaires, des congrès médicaux, pourquoi pas? Ça peut être des agences médicales, oui, qui drivent un petit peu cette population, même depuis Paris, hein, pourquoi pas? Même si vous êtes à Bordeaux et que vous pensez que, voilà, qu'il y a pas assez de clients internationaux sur Bordeaux, vous pouvez avoir des clients qui sont drivés par des agences de voyage dans le médical, hein, pourquoi pas depuis Paris? Et bien sûr, moyennant rémunération, vous pouvez peut-être avoir voilà, vous pouvez avoir ces clients, hein. Donc tout ça, mérite d'être optimisé et effectivement d'être mis en place dès le démarrage. Alors je vous accompagne bien sûr là-dessus, hein, sur un plan stratégique avec un plan d'action à l'appui, un audit stratégique, que je propose aussi, dans mes prestations. Donc n'hésitez pas à me consulter, hein, à contact@esculapatenatraduction.com. Alors la méthode Attract, c'est moi qui l'ai mis en place. Alors c'est quoi la méthode Attract? Bah, attract comme en anglais attirer. C'est basé sur l'authority content, créer du contenu d'autorité qui vous positionne comme clinique de référence dans votre spécialité. Donc si vous produisez aucun article, vous n'aurez pas d'appel entrant et je dirais que l'idéal, il faut produire quand même au moins, entre 2 à 3 articles par semaine. Dans l'idéal, ce serait ça, voilà, pour avoir des appels entrants. Translation stratégique, alors là, il y a peut-être une petite erreur, c'est effectivement de la traduction stratégique. Adapter et localiser votre site pour convertir des patients étrangers, pas simplement les traduire. Construire cet asset, c'est effectivement construire des éléments de confiance, des témoignages, des certifications, voilà les normes ISO que vous avez, les cas cliniques documentés et cetera. Des referrals, partnerships, développer un réseau de partenaires qui accélère la confiance et génère des références qualifiées. Vous distribuez aussi votre contenu sur les bons canaux pour toucher les patients où vous cherchent, hein. Donc ça, c'est important de savoir dans quel canal vous voulez, vous positionner. Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est LinkedIn? C'est de choisir finalement un canal et de s'y tenir, hein. Conversion system, mettre en place un système de conversion optimisé pour transformer les visites en demandes. Voilà. Et tracking, bah, effectivement, mesurer chaque étape du parcours patient pour optimiser en continu votre acquisition. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche pas? Et qu'est-ce que je peux mettre en place finalement pour que ça fonctionne? C'est ça qu'il faut se poser comme question. OK, voilà. Alors, il faut se poser la question effectivement, OK, voilà, j'ai compris les erreurs, j'ai compris mes erreurs. Qu'est-ce que ça va me rapporter tout ça, d'investir dans une stratégie? Eh bien, la vraie question n'est pas: «Dois-je me développer à l'international?» mais: «Où est-ce que je perds déjà des clients aujourd'hui?» Analysez votre situation.
Si un patient vaut 4 000 € et que cette stratégie vous rapporte 5 patients par mois, admettons, vous mettiez en place ma stratégie Attract et que ça vous rapporte 5 patients par mois et que ça le représente, donc faites le calcul, 4 000 fois 5, ça fait donc 20 000. Bravo, vous allez me dire bravo, c'est une vérité de la palisse. 20 000 € par mois de chiffre d'affaires additionnel, combien vaut pour vous une stratégie durable capable d'amener cela? Et oui, parce que si vous dépensez avec moi un petit peu, qu'est-ce que vous allez gagner? C'est ça qu'il faut voir. Si je gagne quelque chose, si je gagne 20 000 € par mois, ça vaut peut-être le coup d'investir. Et c'est autant que vous aurez peut-être moins de clients, mais vous aurez plus de rentabilité pour votre clinique. C'est ça qu'il faut regarder, hein. Donc finalement, par rapport au test que je vous ai fait, votre résultat pour voir si ça vaut le coup. Si vous êtes prêt aussi pour l'international. Mais si vous avez 20 000 € par mois, je dirais que ça vaut le coup. Après, il faut savoir où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire cet audit export digital premium. Voilà. C'est un audit qu'on fait en 90 jours. C'est-à-dire, on fait vraiment moi, je fais avec vous une vraie analyse approfondie de votre présence digitale internationale et on construit ensemble un plan d'action sur 90 jours. Un plan d'action clair et priorisé sur 90 jours et une stratégie adaptée pour que vous ayez des appels entrants. Voilà. Alors, on va voir où est-ce que vous en êtes. Voilà. Est-ce que vous faites est-ce que vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez déjà avec une clientèle internationale ou pas? Et est-ce que vous souhaitez en avoir? Et combien de clients vous voudriez avoir par an, par exemple, international? Et je suis sûre, if you speak English fluently, or if you speak Arab as well, I don't know, or Portuguese or Spanish, I'm sure you'll be very glad we love to speak to these people. Je suis sûre que vous serez hyper heureux et heureuse si vous adorez les langues comme moi, de travailler en anglais, en espagnol, en portugais et plein de choses. Si vous ne le faites pas, si vous traduisez rien, si vous restez au même endroit qu'aujourd'hui, eh ben, vous savez quoi? Vos prospects, ils vont aller taper chez vos concurrents qui auront traduit leur site web. Tout à fait. Donc là, je vous conseille, j'ai une offre limitée, effectivement, offre réservée aux participants du webinaire. Il suffit de cliquer sur et réserver mon audit. Voilà, ici. Je vais vous mettre le lien en dessous de la description de cette conférence où vous pourrez réserver votre audit. C'est un audit qui est payant, qui normalement vaut 1 500 € à 3 000 € et qui est proposé au prix modique de 860 € TTC. Toutes charges comprises. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je suis disponible si vous souhaitez m'écrire à contact@esculap, Athéna Traduction, avec un S, hein, .com, contact@esculap-athéna-traduction.com. Et n'hésitez pas à souscrire à cet audit. C'est valable une fois. Je prends que 10 personnes au plus. Voilà, je vous suis pas à pas pendant ces 90 jours pour que vous ayez des résultats, pour que vous puissiez attirer cette clientèle internationale qui demain fera vivre et survivre votre clinique. Occupez les lits comme vous voulez, euh, de manière plus profitable qu'elle l'est aujourd'hui, voilà, avec beaucoup plus effectivement de rentabilité pour votre clinique, de pouvoir optimiser votre agenda et de pouvoir aussi permettre à votre staff, à votre équipe d'utiliser ces langues, voilà, d'utiliser peut-être vos langues aussi si vous adorez les langues et vous avez appris les langues pendant votre cursus et que vous n'avez jamais pu en profiter. Voilà, c'est le moment de les utiliser pour le bienfait de votre clinique. Et demain, cette manne financière vous permettra d'investir dans de nouveaux lits, dans de nouveaux matériels plus puissants, optimisés. Voilà, tout le monde est gagnant. Et surtout, votre clinique, elle est gagnante. À très vite pour en discuter et je vous mets le lien de l'audit juste en dessous de la vidéo. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas cette promotion. À bientôt pour l'audit. À bientôt. Au revoir.